Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de triangulaire. Alors d'abord, je voulais faire un petit rituel de nettoyage avec cette superbe pointe en cristal de roche. Voilà, donc si vous voulez répéter avec moi ou tout simplement écouter ce que je dis, ça va prendre que quelques secondes. Je remercie l'univers pour tous ses bienfaits. Je suis aujourd'hui prête à laisser derrière moi toutes les énergies en moi et autour de moi qui sont plombantes. J'attire à moi l'abondance en toute bonne chose. L'abondance en amour, l'abondance financière, l'abondance en amitié. Je ressens la belle personne que je suis et je rayonne en ce sens. Merci. Ok, nous allons commencer donc en triangulaire pour ce mois de février, début février. Que se passe-t-il dans votre vie? Donc j'ai tiré 3 cartes de 3 jeux différents. La première étant la lune. Alors la lune, dans le tarot de Marseille, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ici, il va falloir nettoyer, purifier, assainir. Et comme on est en triangulaire, peut-être que là, il y a certaines triangulaires qui vont s'arrêter, d'autres où on va repartir sur de bonnes bases, mais en mettant des règles bien précises en place. Bon, peu importe. Vous voyez comment ça vous parle. Je rappelle que c'est une guidance générale. Donc, elle ne vous est pas destinée à vous spécifiquement, mais au plus grand nombre qui regarde cette guidance. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez les infos en dessous, d'accord, dans le déroulé sous la vidéo. Donc ici, on a un chien et un loup qui hurlent à la lune, d'accord. Donc ils font des vœux. Ils font des vœux et en même temps, on a l'écrevisse là qui sort de la rivière, de la mare, je ne sais pas trop ce que c'est, pour dire il va falloir nettoyer pour que ça fonctionne. Ou au contraire, il va falloir nettoyer pour avoir le courage d'arrêter. Vous voyez comment ça vous parle, vous me direz en commentaire. Ok, en même temps, pardon, la lune c'est le numéro 18, ok. Donc 1 plus 8 ça fait 9, et 9 c'est la fin d'un cycle. Donc il y a quelque chose qui doit être nettoyé éventuellement pour repartir sur de bonnes bases. Ensuite ici on a le corbeau avec le numéro 52. 5 et 2, 7. Donc le 7, c'est une très belle carte. Hein. Si vous tombez sur le 7, ou si vous êtes né le 7, ou si vous habitez au numéro 7, voyez un peu où est-ce que vous habitez dans le département 07 et ainsi de suite. D'accord? Si vous voulez me mettre en commentaire, ben, s'il y a des chiffres ou des nombres qui vous parle comme ça dans votre vie, mettez-moi en commentaire. Donc ici on a le 52 et le corbeau nous dit quoi? Un deuil révolutionnaire. Deuil et révolutionnaire, ça va pas trop ensemble. Alors ce que je vois, c'est une page blanche et une plume pour écrire sa nouvelle vie, d'accord? Ce corbeau, il est roi. Donc je pense que ça peut correspondre à la première carte, pour dire maintenant il faut laisser certaines choses derrière vous pour écrire votre nouvelle vie. Écrire votre nouvelle vie et ne pas avoir peur, parce que là c'est la réussite avec le 7, d'accord? Je vais voir un peu ce qui a marqué, parce que c'est un nouveau jeu, donc le jeu l'oracle des animaux totems
et leur nombre sacré. D'accord? Je ne sais pas de qui c'est. Alexandra Gabriel. Je vais voir un peu ce que ça dit, ça m'intrigue. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce que vous venez de tirer la carte du corbeau que le ciel va vous tomber sur la tête. Aujourd'hui, il se présente sous un autre visage que celui qu'on lui prête habituellement. Il n'apporte pas de mauvais présages, mais se veut plutôt de bon augure. Il vous demande d'abandonner vos résistances face à une situation et de comprendre que la vie y met un terme pour votre plus grand bien. N'y voyez pas uniquement le point d'arrêt de la fatalité, car vous êtes à l'aube d'une renaissance certaine et méritée. Ok, je ne vais pas tout lire, mais voilà, c'est exactement ça. On vous dit qu'il y a certaines choses dans cette triangulaire qu'il va falloir laisser tomber. Parce que ça ne vous correspond pas. Ouais, ça ne vous correspond pas. Il va falloir trouver le moyen de tourner la page. Je dis pas, pour certains, ça va être on stoppe la triangulaire, c'est clair et net, d'accord? Mais pour d'autres, c'est on a une bonne discussion. Chacun pose ses vœux, on va dire, ok? Et on repart sur de bonnes bases. Pourquoi pas? Il n'y a pas de jugement, d'accord? Alors ici, on a la carte du rubis. Avec une araignée au milieu du cœur qui tisse sa toile. Et ça nous dit « vous en beaucoup plus ». Alors, le rubis. Donc d'un côté, on a les belles fleurs qui sont épanouies. Et de l'autre, les fleurs sont... déjà, c'est dans le sombre hein, et elles sont en train de faner. Donc le rubis, il vous dit quoi? Si vous avez par exemple une bague avec un rubis, ce rubis, si vous êtes dans de bonnes conditions, on va dire si vous êtes du côté positif, le rubis va amplifier le positif en vous. Si vous êtes sombre, si vous êtes monotone, si vous êtes de mauvaise humeur, enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Ici, dans ce cas-là, le rubis va également amplifier ce côté sombre, d'accord? Donc attention, avec cette couleur-là, le rouge, le rubis, simplement, ici, on vous dit que vous êtes capable de tout, et dans le meilleur, et dans le plus sombre. Et en plus, le rubis va amplifier. D'accord? Si vous êtes monotone et pessimiste, ça va amplifier le truc fois 1000. Si vous êtes optimiste et avec la joie de vivre, ça va également amplifier par 1000. Donc ici, on a bien compris, il y a un nettoyage à faire. Le grand ménage de printemps, même si on est en hiver. Peut-être qu'on va prendre un peu d'avance, d'accord? Ensuite, une nouvelle page à écrire, chacun à sa façon. Et à savoir que ici, dans cette guidance, c'est le rubis qui vous accompagne. Donc, attention, parce que le rubis est un amplificateur, mais il amplifie le bien, tout comme il amplifie le mal. Ok? Allez, on va commencer. Alors, on va faire un triangulaire. Une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur et une carte pour le lien. Que se passe-t-il actuellement en triangulaire? Alors, celle-ci est tombée la première. Solution à l'envers. Je sais pas, non, j'ai les cartes à l'endroit. Donc, pour vous, la solution à l'envers. Pour la personne de votre cœur, l'abri à l'envers. Bon, allez, on va voir. Et pour le lien, la lueur, une lueur d'espoir. Ok. Alors vous pensez, ah ben, en dos de deck, je vous montre le silence. Vous êtes certainement en silence radio, d'accord?
pas pour tout le monde, vous ne trouvez pas la solution. Là, on vous a déjà donné la réponse, d'accord? La solution, c'est de nettoyer. La solution, c'est de se respecter. La solution, c'est de demander à ce que l'autre vous respecte également, d'accord? Ici, là, tout de suite, vous n'arrivez pas à trouver de solution à votre souci lié à cette triangulaire en début février. La personne de votre cœur, en plus, je n'avais pas vu, ici, la solution, vous avez le 6. Et le 6, dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. C'est il faut faire un choix. D'accord? Et ici, c'est la même chose. On a le 15 et 1 plus 5 égale 6. Donc, votre autre, je ne sais pas, essaye de se mettre à l'abri, mais n'y parvient pas. Alors, à l'abri de quoi? De vous, de son énergie tierce, de ses énergies tierces. Pourtant, il y a une lueur d'espoir pour votre lien, d'accord? Même si aujourd'hui, ça ne fonctionne pas ou si vous pensez que c'est définitivement terminé, il y a une lueur d'espoir. Quelque chose est en train de grandir en vous. Et c'est probablement ça. Le courage de nettoyer, le courage de commencer avec une feuille blanche, de commencer à écrire sur cette feuille blanche. D'accord? Ici, ça veut dire que par la suite, c'est pas mauvais, d'accord? Pour cette triangulaire, même si aujourd'hui, ça a l'air d'être mauvais. Et qu'en plus, on avait le silence en dos de deck, d'accord? Donc, le silence en dos de deck, je pense que c'est quelque chose d'important pour que chacun, actuellement, c'est important pour que chacun puisse cheminer, d'accord? Cheminer sur son chemin, voir qu'est-ce que je suis encore capable d'accepter ou qu'est-ce que je ne suis plus capable d'accepter. Là, on vous demande avec le rubis d'être la meilleure version de vous-même, d'accord? Si vous êtes un peu monotone, faites ce qu'il faut. Alors, la femme avec la 4. Là, c'est une femme, d'accord? Si vous êtes un homme, ben voilà, vous intervertissez. Ici, c'est une personne déterminée, ok? Déterminée. Après, elle a peut-être même un peu les couleurs de guerre, comme on dit chez les Indiens. C'est quelqu'un de fort qui reprend son pouvoir avec la carte numéro 4. Là, on assainit les bases. Les bases d'une union, les bases d'une triangulaire, les bases de sa vie, de sa propre vie. Ici, je vois une personne déterminée. Ah ouais. Déterminée à nettoyer, d'accord? Donc, dans un premier temps, peut-être tout début février, ça va être ça. On ne trouve pas la solution. Et puis tout d'un coup, bingo. Maintenant, c'est moi que j'écoute. Ok, c'est pas mal du tout. Alors, voyons pour la personne de votre cœur, qu'en est-il? Donc, la personne de votre cœur, elle essaye de se mettre à l'abri. À l'abri de qui, de quoi? Que se passe-t-il dans sa vie actuellement? Ah, il y en a une qui est tombée. L'espérance à l'envers, bon. Ouais. Cette personne est désespérée, je dirais. N'a plus espoir que les choses s'arrangent entre vous. D'accord? Elle a beau essayer de se protéger, après peut-être de mauvaise manière. Hein, on se protège en gardant le silence, on se protège en ne disant pas la vérité. Voilà, ou on protège l'autre. Ouais, c'est bizarre. Mais en tout cas, cette personne-là, aujourd'hui, elle a l'impression que c'est terminé de chez terminé, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Il se prend... J'ai l'impression qu'il se retrouve, il ou elle, hein, vous adaptez, se retrouve face à un mur. Ou alors à son propre miroir, d'accord? Ouais, et surtout face à vous,
qui êtes déterminé. Mais ça ne va pas dans le sens de cette personne. Ok? Allez, on va voir pour le lien. Bon, alors c'est tombé sur la personne de votre cœur. Ensemble. Je crois que c'est un lien indestructible, d'accord? Mais qu'il faut passer par des phases de nettoyage. Même si on pense que c'est fichu, d'accord? Parce que vu tous les trous qu'il y a dans mon trèfle à 4 feuilles, là, d'accord? Ouais. Ici, on vous dit, en plus, bon, 21, 2 plus 1, ça fait 3, ça fait triangulaire. Bon, c'est pour ça que le trèfle, hein, trèfle à 4 feuilles, bof. Ouais, c'est plombé, d'accord? C'est plombé, mais il y a pourtant un lien très particulier entre vous, tout en sachant qu'il y a quand même cette lueur d'espoir à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'horizon à l'envers pour vous. Donc, dans un premier temps, vous ne trouvez pas la solution. Ensuite, vous vous affirmez, d'accord, avec la carte numéro 4. Pourquoi vous vous affirmez? Parce que vous non plus, vous ne trouvez plus les solutions. Vous ne voyez pas l'horizon s'éclaircir. Et le 11, c'est la carte des flammes jumelles, des liens sacrés. Pour moi, d'accord? Donc, l'horizon, comme c'est tombé à l'envers, vous ne voyez pas l'éclaircissement qu'il peut y avoir dans cette histoire et dans l'état actuel des choses. D'accord? Et c'est justement parce que vous ne voyez pas la sortie du tunnel que vous avez décidé de prendre les choses en main. Alors, hop, horizon à l'envers. Bon, voyons si la personne de votre cœur... On va avoir une carte à l'endroit cette fois-ci. Alors, on a l'abri et l'espérance. Donc, plus d'espoir en ce qui concerne cette histoire. On se met à l'abri, ça sert à rien. Peut-être qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se déçoit. La peine. Oui. Alors, aujourd'hui, la personne de votre cœur est plutôt du côté sombre, hein, défaitiste, n'a plus espoir de vous retrouver, même si c'est peut-être cette personne qui a induit le silence radio entre vous, d'accord? Là, il y a un truc, c'est que malgré ce que cette personne ressent pour vous, elle reste loin de vous. Alors, c'est peut-être pour votre bien, parce que vous avez des choses à nettoyer, d'accord? Vous avez des choses à comprendre, Alors, attends. Là, oui, cette personne, il y a un silence radio entre vous. Ça ne fonctionne pas actuellement. Ça ne fonctionne pas parce que vous ne vous imposez pas. Vous êtes dans le sacrifice par rapport à cette histoire. Cette personne ne le fait pas sciemment. Elle n'est pas consciente qu'elle vous fait avancer sur votre chemin. D'accord? Ok. Allez, on continue. Donc, cette personne n'est vraiment pas bien en ce moment. Ouais, le cauchemar. Je crois qu'elle est tombée à l'envers. Je ne sais plus. Bon, c'est la fin du cauchemar. Le début du cauchemar, comme elle va tomber ici, le cauchemar ensemble, la lueur, bah, ça va pas du tout ensemble, hein, et on a encore le 6, hein, le choix amoureux. Ça restera un cauchemar tant que votre autre n'aura pas fait le choix d'être qu'avec vous et de cultiver votre histoire, d'accord? Ok, mais vous aussi, ça restera un cauchemar, puisque là, c'est le lien, d'accord? Ça restera un cauchemar pour vous aussi, tant que vous n'aurez pas tapé du poing sur la table, comme on dit. Ok? Voilà. Vous voulez quoi? Rester en triangulaire encore combien de temps?
Si c'est la personne qui vous est destinée, il faut vous affirmer clairement. Même si ça veut dire à un moment donné que eh ben, c'est fini entre nous. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a un lien très particulier et que c'est pas fini. D'accord? Même si vous ne le voyez pas. Ok, pour vous, le sommet, sauf qu'il est à l'envers. Bon, j'ai vérifié les cartes, c'est pas possible. Ben non, la plupart, bon, il y en a à l'envers, d'accord, mais la plupart sont à l'endroit. Bon, ah ouais, là j'en ai quand même pas mal qui sont à l'envers. Bon, ben c'est comme ça. Le sommet, on n'y arrive pas. L'horizon, on ne le voit pas. Vous n'êtes pas arrivé au bout de cette histoire, d'accord? Vous n'êtes pas arrivé au sommet. Et vous aussi, vous pensez, certainement, hein, qu'il n'y a pas de solution, mais vous prenez votre vie en main. Alors que là, pour l'instant, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espoir, il n'y a même pas d'abri. Ok? Il n'y a même pas, il n'y a pas le moindre petit coin où cette personne puisse se mettre à l'abri. Elle est à l'abri nulle part. Ni dans sa tête, ni dans son cœur, ni... voilà. Ok, allez, on va voir de quoi ça nous parle. Cette personne est en peine, cette personne ne sait pas comment sortir de cette histoire. Ça ne veut pas dire de cette histoire avec vous, hein, mais il y a toujours des énergies tierces en général, hein, la triangulaire. Ok. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur. Que se passe-t-il d'autre dans sa vie? Alors, j'en ai une... Ah ben, encore à l'envers, d'accord. Bon, l'enchantement à l'envers. Cette personne n'a pas eu le courage d'ouvrir le carton de l'enchantement, la boîte de l'enchantement. Oui, c'est ça. C'était trop beau pour être vrai. Ça pouvait pas lui être destiné, d'accord? Là, c'est... Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi, c'est trop beau, d'accord? C'est trop beau pour être vrai. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dévalorise, ok? Ensuite, pour le lien, qu'est-ce que nous avons? Ça restera un cauchemar tant que les décisions ne seront pas prises. Ah ben tiens, la grâce à l'endroit. On a le choix. On a le choix de vivre le cauchemar et que ça perdure, d'accord, dans un cercle vicieux. Ou on a le choix d'aller vers sa bonne étoile, d'écouter sa bonne étoile. Pour vous, je pense que ça va se mettre en place puisqu'on a la femme avec le numéro 4. D'accord? C'est quelqu'un qui reprend son indépendance, c'est quelqu'un qui assainit les bases, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut ou il veut et qui va y aller, qui va se donner les moyens. Parce qu'à un moment donné, à force de ramer, c'est bon, on a compris que ça n'en vaut pas la peine, ou du moins que ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc ici, on a le choix. Et la personne de votre cœur, c'est pareil. Soit elle reste dans son cauchemar à faire son caliméro, à dire je mérite pas et blablabla, d'accord? Soit elle va aller chercher sa bonne étoile. Elle va suivre sa bonne étoile. Et là, 3, triangulaire, d'accord? Donc, et là, 6, le choix. Ok? Ouais, je sais, c'est pas marrant, mais bon. Il faut bien en rire un peu de tout ça. Alors, la suite, en dos de deck, on a l'âme. Votre âme a encore des choses à comprendre. Pas votre âme, mais votre âme vous dit qu'il y a encore des choses à comprendre dans ce lien. Ok, c'est un lien particulier. Ok, c'est un lien sacré. Mais écoutez votre âme. Écoutez votre petite voix intérieure. Et elle vous dira, elle vous guidera.
Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Y a-t-il d'autres informations? Vers quoi? Alors, il y en a deux qui sont tombés. Le renouveau et le départ. Bon. Le renouveau, carte 1. D'accord? Donc là, c'est avec l'énergie du cerf. Si ça parle à certains d'entre vous, peut-être en animal totem, qui sait? D'ailleurs, je pense que je vais proposer dans pas longtemps, comment dire, un soin pour aller voir quel est son animal totem. Je trouve que ça serait pas mal. Voilà, bon, ben, je vous en reparlerai, voilà. Voilà, l'idée qui fuse, et ben, ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, renouveau, carte 1, carte blanche, page blanche pour écrire, d'accord? Une nouvelle histoire. Votre histoire. Ici, avec le départ, carte 15, 1 plus 5, 6, on en est encore avec le choix amoureux, d'accord? Vous décidez de partir. Soit que vous trouvez les solutions avec cette personne et c'est un nouveau départ pour vous deux, soit vous allez vers votre nouveau départ et vous laissez cette personne derrière vous. Si elle est faite pour vous, si cette personne vous est destinée, elle vous rejoindra sur votre chemin, d'accord? Mais il faut avoir le courage, voilà, de partir et d'écrire une nouvelle page. Maintenant, donc, ça, je dirais, c'est ce que votre âme vous dit. Ok? Ensuite, bah, comme par hasard, j'ai encore l'âme en dos de deck. Donc, que dit l'âme de la personne de votre cœur? Allez, c'est parti. Quels sont les messages? J'en ai trop là, j'en ai 4. Je ne vais pas les prendre. On recommence. Allez, une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour la personne de votre cœur? Les messages de son âme, s'il vous plaît. Ça tombe pas, hein? Dos de deck, le silence. Alors, son âme lui dit, ici, dans cette situation bien précise, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais l'âme souffle, d'accord, les messages suivants à la personne de votre cœur. C'est dans le silence que tu trouveras les réponses. Plutôt que de procrastiner et de faire le caliméro, si je peux dire, là, on lui demande simplement de faire le silence dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, son esprit. Silence. Et ensuite, la carte numéro 11, d'accord, avec les liens sacrés, les flammes jumelles et la mesure. Ce silence va te permettre de mesurer, va permettre à cette personne de mesurer déjà l'étendue des dégâts, d'accord, et aussi, alors je vais voir quelle carte il y a derrière. Oui, de ne pas tenir compte ah ouais, c'est ça. Écouter son cœur, arrêter d'écouter sa tête avec qu'est-ce qui entre en compte? Les biens matériels, l'ordre établi, il ne faut pas le changer, les critiques incessantes qui font que cette personne n'arrive pas à prendre de décision parce qu'elle veut contenter tout le monde.
et cette façon de penser que c'est écrit, qu'on peut rien y changer, d'accord? Le libre arbitre, on l'a tous. Peu importe ce qui est écrit, si c'est pas comme ça qu'on veut le vivre jusqu'à la fin de nos jours, il faut se donner la peine, d'accord? La peine d'ouvrir son troisième œil et d'écouter pour trouver sa félicité, d'accord? Ouais. Donc, ici, la personne de votre cœur, le message, c'est clairement, tant qu'il y aura du bruit autour de toi, dans ta tête et partout, d'accord? C'est comme si cette personne ne supportait pas le silence, alors que c'est le silence qui va lui apporter les réponses. Ok, allez, on va voir pour le lien. Qu'est-ce que ça nous dit? Le lien nous disait qu'il y a une lueur d'espoir, qu'on peut être ensemble, mais que parfois, ou souvent, ou tout le temps, on a plutôt tendance à suivre la carte du cauchemar plutôt que de suivre la carte de la grâce et de cette étoile qui vous guide, d'accord? Alors, une jolie carte, s'il vous plaît, pour le lien. Bon, il y en a une qui dépasse. La douceur. La douceur. Apportez-vous de la douceur. Alors, tout ce que vous vivez actuellement par rapport à ceux qui sont dans le cauchemar, d'accord? Ça vous dit que ici, avec la fleur de lotus, on vous dit bien que, en fait, ça devient une très belle fleur, mais qu'elle prend ses racines dans la vase, d'accord? Donc, tout ce que vous vivez de pas sympa en ce moment dans votre vie va vous apporter des réponses. C'est simplement comme si, oui, vous pensez être sur un mauvais chemin, mais ce mauvais chemin va vous montrer la voie vers le bon chemin. Donc, apportez-vous de la douceur, déjà. Donc 19, carte 19, 1 plus 9, 10, c'est 1, c'est nouveau départ. Apportez-vous la douceur que vous voudriez que cette personne vous apporte. Aimez-vous suffisamment comme vous voudriez que cette personne vous aime. Et vice-versa, d'accord? Ça compte aussi pour la personne de votre cœur. Cette personne ne s'accorde pas de moments justement de douceur pour elle ou pour lui, d'accord? Ok. Donc, il faut sortir du cercle vicieux négatif, ici, avec le rubis, parce que ça va amplifier le négatif. Ouais. Il va falloir monter en vibration pour que les belles ondes, les belles vibrations s'amplifient. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre sur le lien? C'est l'isolement. À l'envers, d'accord? Donc, l'isolement s'arrête à partir du moment où tu prends soin de toi, où la personne de ton cœur prend soin de toi, prends soin d'elle d'abord, ok? Là, le message, c'est que chacun, vous avez le libre arbitre, choisissez. Dites-moi en commentaire dans quelle phase vous êtes actuellement, amoureusement parlant, d'accord? Ou peut-être aussi professionnellement parlant et amicalement parlant. Et votre vie, c'est quoi en ce moment? Plutôt cauchemar, plutôt grâce. Voilà. Donc ici, on vous dit, c'est fini, c'est la fin de l'isolement. Donc, ça voudrait dire que c'est la fin du silence radio aussi. Là, il y a une personne où tous les deux, vous allez sortir de votre grotte, ok? Et montrer votre plus belle, comment dire, vous montrer sous votre plus beau jour. Mais pas en portant un masque, en prenant des décisions. En prenant des décisions qui peut-être dans un premier temps sont un peu souffrantes ou même extrêmement souffrantes parce que vous laissez tomber la personne de votre cœur, mais au final c'est pour votre bien. Faites-vous du bien d'abord à vous
Et la personne de votre cœur en fera autant, c'est-à-dire que elle arrêtera de rester dans le sacrifice. Et si vous arrêtez de rester dans le sacrifice. Là, on sort d'un isolement, on a de nouvelles compréhensions, d'accord? On comprend peut-être quels sont les problèmes qui nous empêchent d'avancer, et l'un et l'autre, ok? Alors, y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît, pour vous? Il y en a une qui est tombée. Les problèmes. D'accord. Les problèmes pour ce nouveau départ. Ouais. Pour ce renouveau. En fait, vous avez l'impression... Bon, j'ai compris. Il y a des problèmes qui vous tombent dessus. Et ça ne va pas s'arrêter tant que vous n'aurez pas pris la bonne décision pour vous. Les problèmes sont là. Il faut bien sûr les accepter pour ensuite trouver les solutions. Mais d'abord, on accepte, on intègre. On sait que ces problèmes sont là parce qu'on ne veut pas bouger, parce qu'on a peur de bouger, parce qu'on a peur de prendre les mauvaises décisions. Ok, ensuite, pour la personne de votre cœur, donc on lui a demandé de, justement, d'accepter le silence, d'intégrer le silence pour avoir l'opportunité de recevoir les messages de son âme. Alors, il n'y a rien, les écrits en dos de deck, mais à l'envers. Alors, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur, un petit message. L'orgueil. D'accord. Personne orgueilleuse, d'accord, qui voit son monde s'effondrer. Donc, en même temps, vous, c'est pas mieux, d'accord? Donc, chacun à sa façon. Il y a son monde qui s'effondre. Pour cette personne, ben, certainement parce que trop orgueilleuse, avec peut-être un ego un peu trop fort, ou de ne pas pouvoir... de penser de ne pas pouvoir changer les choses en même temps. Et puis pour vous, diverses choses qui vous tombent sur le coin de la figure tant que vous ne prenez pas cette décision. Et vous savez très bien, pour la plupart d'entre vous, que c'est une décision qu'il va falloir prendre, d'accord? Pour que les choses s'arrangent dans votre vie. Et peut-être même pour que la personne de votre cœur vous revienne. Tant que, ici, dans cette guidance, tant que vous ne vous affirmez pas, ben ça reste comme ça, hein. D'accord? Et la personne de votre cœur, c'est pareil. Elle ne veut pas bouger. Elle préfère que la tour s'effondre par orgueil. Et en dos de deck, on vous dit que pourtant, cette histoire-là, c'est un cadeau. Mais pas dans l'état actuel des choses. C'est un cadeau pour vous faire grandir tous les deux. Et l'un et l'autre. D'accord? Alors, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, pour ce lien? Bon, on va changer. Ah, allez, on va prendre un jeu avec des réponses, d'accord? Vous allez vous poser une question et je vais vous donner la réponse avec ce jeu de cartes. Ah, il y a des cartes qui n'en font pas partie. Voilà. Allez, vous vous posez une question, deux questions éventuellement, parce que selon s'il y a deux cartes qui tombent, je les prends. Vous mettez sur pause si vous voulez, le temps de trouver votre question. Voilà. Bah, du coup, je vais en sortir une seconde. Posez-vous une question par rapport à cette histoire d'amour. Bon. Une dernière fois, sinon on prendra le dos de deck.
je cache. Allez, si vous avez 2 questions, donc la première réponse, c'est stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Donc clairement, c'est stop. Occupez-vous de vous maintenant. Prenez soin de vous. Pensez aux petits plaisirs de la vie, comme prendre un café en terrasse. Bon, je sais, hein, on est en hiver, mais bon, voilà. Donc, ça. Et ensuite, seconde question. La réponse, c'est mieux que dans tes rêves. En fait, je crois que c'est un peu... C'est exactement ce qu'on a dans ce tirage. Tant que tu ne t'occuperas pas de toi, tu resteras dans ce cauchemar, ok? Mais à partir du moment où tu l'auras fait, ce sera mieux que dans tes rêves. Fabuleux, parfait. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.